Aujourd'hui, nous allons voir une activité de production écrite. Commençons par la consigne. Certains parents insultent, frappent et violentent leurs enfants. Pour eux, la violence est le meilleur moyen pour éduquer un enfant. Partagez-vous ce point de vue et pour quelle raison? Justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples précis ou bien pertinents. Donc, par exemple, au niveau de l'examen régional, vous trouvez comme cette consigne qui parle de la relation entre les parents et leurs enfants. Certains parents, bien évidemment, croient que le meilleur moyen pour éduquer son enfant, c'est la violence et le châtiment. Donc, est-ce que vous êtes pour ou bien vous êtes contre ce point de vue et pour quelle raison? Et donc là, elle est demandée d'écrire un texte argumentatif où vous exprimez votre point de vue. المطلوب أن تكتبوا نص حجاجي للتعبير عن رأيكم حول استعمال الآباء للعنف من أجل تربية الأبناء. Donc là, on commence par déjà voir le texte argumentatif. Qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Dans un texte argumentatif, on cherche à donner notre point de vue. Et pour écrire un texte argumentatif, on a besoin de suivre certains plans. Vous avez le plan dialectique, le plan analytique, le plan concessif et le plan simple. Tous ces plans contiennent une introduction, un développement, une conclusion. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le plan simple. Et dans le plan simple aussi, on trouve une introduction, un développement et une conclusion. مقدمة بعد الخاتمة. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Apprendre le français autrement et de visiter bien évidemment ma page Facebook Apprendre le français autrement et en arabe de Rostam Bimadat Francia. C'est des banques. Plan simple. La première étape dans le plan simple, c'est l'introduction. Dans l'introduction, on trouve présenter le sujet, la présentation du sujet, reformuler la consigne, la reformulation de la consigne et la problématique. Pour présenter le sujet, ou bien la présentation du sujet, on commence par certains connecteurs logiques, comme il faut reconnaître tout d'abord que, il faut faire valoir tout d'abord que, actuellement, dans notre société, de nos jours, etc. Prenons cet exemple. Il faut reconnaître tout d'abord que l'éducation est une conduite très difficile et que même certains pédagogues n'arrivent pas à obtenir des résultats parfaits. علينا أن نعترف أولا بأن التربية هي قيادة صعبة جدا وأنه أخصائيون في التربية لا يستطيعون الحصول على نتائج مثالية. هذا بالنسبة la présentation du sujet en général. Je présente le sujet en général. Je passe à la deuxième étape. Reformuler la consigne. Par exemple, actuellement, un bon nombre de parents recourent au châtiment corporel pour éduquer leurs enfants. في وقتنا الحالي مجموعة من الآباء يستعملون العنف أو العقاب الجسدي لتربية أبائهم. Donc ce que je fais ici, c'est tout simplement une petite reformulation de la consigne. La troisième étape dans l'introduction, c'est la problématique. Je vais poser une simple question, comme par exemple, alors suis-je pour ou contre ce comportement ou bien cette éducation et pour quelle raison?
Je passe maintenant à la deuxième étape qui est le développement. Je commence mon développement par certains connecteurs logiques comme personnellement, pour moi, à mon avis, donc les adverbes de jugement. Après, est-ce que je suis pour ou contre la thèse? Par exemple, ici, je dis personnellement, je suis contre toute forme de violence. شخصيا أنا ضد كل أنواع العنف. Car il suffit de réfléchir un peu pour se rendre compte que cette éducation est inacceptable, est inacceptable. يكفي أن نفكر قليلا لنعرف أنه هذه التربية أو هذا النوع من التربية غير مقبول. Donc dans le développement, nous avons donc certains connecteurs logiques comme tout d'abord suivi d'un argument 1, ensuite argument 2, par ailleurs argument 3, enfin argument 4. Vous pouvez utiliser aussi premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement par exemple, ou bien enfin. Après, vous pouvez dire aussi dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps, etc. Ou bien dans un premier lieu, dans un deuxième lieu, dans un troisième lieu, etc. Mais n'oubliez pas les arguments et des exemples pertinents, tirés ou que ce soit des œuvres dans le programme ou bien de votre vécu. Après, je passe à la troisième étape dans le plan simple, qui est la conclusion. Dans la conclusion, Khatima, on trouve une petite synthèse de ce qui précède. Pour toutes ces considérations, donc là ce sont des expressions pour bien évidemment conclure. Pour toutes ces considérations, pour conclure, en conclusion, enfin, finalement, etc. Pour toutes ces considérations, on peut déduire de ce qui précède que la punition corporelle est un moyen barbare. La deuxième étape, par exemple, le point de vue personnel. Donc, je rappelle mon point de vue personnel d'une manière un petit peu réduite ou soi-disant très précis. C'est pourquoi je reviens à souligner que ce genre d'éducation est un crime vis-à-vis de nos enfants. لهذا أعود وأسطر على أنه هذا النوع من التربية هو جرم في حق أو جريمة في حق أبنائنا. Ouverture au sujet. La troisième étape dans la conclusion. سؤال مفتوح. Une question légitime doit être posée. Comment peut-on éduquer les nouvelles générations? سؤال يطرح نفسه كيف لنا أن نربي الجيل الجديد من الأطفال. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour voir les nouvelles vidéos et à tout à l'heure.